nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Agathe et je vous accueille ici généralement une fois par mois pour vous parler de ce que j'aime faire. Voilà, c'est surtout du tricot et de la couture, mais j'aime bien aussi vous partager d'autres éléments de mon univers. Comme vous avez pu le voir avec les deux vidéos que j'ai précédemment, enfin vous avez pu observer avant, il y a notamment une vidéo d'un bal folk où je suis allée il y a 15 jours en plein air dans le jardin des Cairns à Grenoble et c'était très cool et du coup voilà, je voulais vous mettre un peu cette ambiance de danse que j'affectionne énormément. Et la deuxième vidéo, c'était le week-end qui a suivi. Je suis allée en week-end ornithologie avec mes amis de ma formation organisée par la LPO. Voilà, c'est une formation pour apprendre à reconnaître, à connaître les oiseaux. Et donc on est allés ensemble en Camargue et je voulais vous partager aussi ce petit instant. On était dans une cabane abritée et on a pu observer des spatules se nourrir, et c'est un oiseau que j'adore parce que ils sont à la fois très drôles dans leur façon de se déplacer et dans leur façon de se nourrir, et à la fois assez élégants là avec leur silhouette toute longue et toute blanche. Voilà, ça me tenait à cœur de vous les partager. Si vous voulez que je vous en parle davantage, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc aujourd'hui je reviens après plus d'un mois d'absence parce que c'était un petit peu compliqué de me remettre à tricoter. J'ai eu un petit coup de mou. Je pense que ça nous arrive un peu à tous et à toutes. J'étais un peu en panne de projet. J'avais envie de tricoter des choses, mais j'avais pas les laines ou j'avais pas le patron. Du coup, c'était un peu compliqué. J'avais pas envie de tricoter des projets parce qu'il fallait que je détricote pour pouvoir retricoter et ça me motivait pas trop. Bref, j'ai eu un instant de flou, donc j'ai fini certaines choses qui traînaient un petit peu, j'en ai commencé d'autres, voilà. Je pense que vous l'avez remarqué, je tourne pas au même endroit que d'habitude. Je suis dans mon atelier, j'ai la chance d'avoir une grande maison où j'ai une pièce où je peux ranger tout mon bazar. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ma laine et un peu de mes tissus. Et voilà, c'est une pièce que j'aime beaucoup, que j'ai assez peu investi cet hiver parce que j'étais plus dans la pièce à vivre en bas, celle que vous connaissez, pour être un peu avec mes colocataires, parce que j'avais besoin, je pense, de compagnie. Et là, je pense que je vais essayer de réintégrer tout doucement cet espace, parce que je pense que j'ai aussi besoin d'une petite pause sociale quand je rentre du travail. Et je me l'autorise pas forcément maintenant que j'ai des colocataires et que je suis plus seule. Mon voisin. Voilà, donc faut que je réaménage avec ça, comme j'ai été seule toute l'année dernière dans la maison, presque toute l'année dernière dans la maison, donc faut que je me réapproprie petit à petit les lieux. Donc j'ai fait un grand rangement, j'ai remis du bazar depuis, mais voilà, c'est un endroit que j'aime bien, que j'ai essayé d'investir et d'habiter petit à petit et d'essayer d'adapter un moustache de laine qui n'arrête pas de grandir. Donc voilà, vous êtes dans mon atelier aujourd'hui, face à la fenêtre, vous êtes sur mon bureau et voilà. Si un jour vous êtes intéressé pour que je vous montre un peu comment je l'aménage, même si c'est pas fini, comment j'évolue un peu l'aménagement de cette pièce. Aujourd'hui, je vais vous parler chaussettes. Oui, j'ai pas mal de chaussettes, beaucoup de célibataires. Le syndrome de la chaussette me tient. Je vais vous parler d'un pull que j'ai commencé, dont je vous avais parlé la dernière fois. Lequel? Il y en avait 3? Non, il y avait 3 projets. 2 t-shirts et un pull, donc. Et je vais vous parler aussi d'un test, parce que j'avais 1000 envies et beaucoup de frustration. Du coup, je me suis dit, allez, faisons un test. Je me suis inscrite et je pensais pas du tout être sélectionnée, et j'ai été sélectionnée, et du coup, voilà, je l'ai fini. On va commencer par ce que je porte. Je porte du fait main aujourd'hui, rien en tricot parce qu'il faisait chaud, enfin, j'avais un pull ce matin. Mon cactus crop de
J'ai oublié le nom. Je vais vous le mettre en bas. Mais de toute façon, je ne vous montre pas. Vous le verrez un jour parce que c'est un de mes pulls préférés. Mais je l'ai enlevé parce que miracle, on a eu du soleil et des températures de juin. Donc en dessous de ce pull, je portais, et je porte toujours, mon t-shirt bambou de la marque Lizzy Mac, qui est une marque de patron de couture indépendante, qui essaye de faire des choses assez originales et des choses assez basiques, et parfois adaptées aux débutants, ce qui est le cas de ce t-shirt. Donc c'est toujours des projets avec un peu d'originalité. Je suis plus débutante en couture, mais j'ai pas vraiment confiance en moi, donc je me dirige souvent vers des projets un peu qui sont classés débutants. Donc là, c'est un t-shirt à épaules tombantes, hein, on pourrait dire en tricot. Donc les manches sont intégrées au patron des deux demi devant et du derrière, et il y a une couture devant avec un col V qu'on vient finir avec une parmenture. Voilà, moi j'aime pas trop les parmentures parce que je suis pas à l'aise pour les poser. Et en plus, elles rebiquent toujours à l'intérieur. Enfin, c'est pas le truc que je préfère. Donc je pense que j'en ai déjà fait 2 exemplaires et j'en ai presque fini un 3e que j'ai abandonné l'année dernière. Mais je pense que je ferai autrement. Je pense que je ferai une finition au biais à l'intérieur. Je pense que ça marchera mieux pour moi. Tout sera bien plié, bien bloqué avec une petite couture à la main. Ça ira mieux. Parce que vous voyez là ça rebique. Enfin, c'est pas heureux. J'aime énormément le tissu que j'ai choisi pour ce patron. C'est un tissu avec des motifs de citron et de clémentine. Hyper printanier et que j'ai adoré. Enfin, j'ai eu un coup de foudre. C'est un peu ça mon souci dans la vie, comme je l'ai déjà dit. J'aime les patrons avec du jacquard et les tissus avec beaucoup de motifs. Donc il faut parfois que j'arrive à me coudre et tricoter des trucs unis pour aller avec ça. Donc là, je l'ai acheté ce tissu à la maison de la machine à coudre à Grenoble. Et je crois que c'est un tissu qui vient Paper. C'est une marque japonaise, Paper & Co. Qui font des motifs extrêmement chargés, très fleuris, avec des fruits aussi. Enfin, c'est des gros motifs en plus. Et que je trouve hyper dynamique et hyper joyeux pour le printemps et l'été. Donc voilà, c'est mon petit t-shirt, je l'ai fait assez crop, j'ai suivi le patron. Donc je le porte souvent par-dessus mes salopettes. Et là voilà, c'est le cas. Donc ça c'est la salopette jazz de Ready to Sew. Je l'ai fait en mode jupe culotte large et salopette avec les bretelles qui se croisent dans le dos et avec un zip au niveau des fesses en fait. Voilà, zip invisible, pardon. Et je l'ai cousu en lin et viscose de l'atelier de la création et la partie haute est en lin parce que je voulais un peu de fluidité pour les jambes et avoir un tissu qui se maintient un peu plus pour le parti bavette comme on dit. C'est une salopette que je porte tout le temps, j'en ai fait 3 versions, celle-ci c'est la 3e. Et pour travailler avec mon métier, c'est juste génial parce que j'ai de la place, je peux écarter les jambes tant que je veux, être hyper tranquille, hyper à l'aise, hyper mobile. Enfin, c'est hyper agréable de la porter et en même temps, les qualités que je trouve aux jupes longues que je porte beaucoup. Et en même temps, voilà, je peux me mettre à 4 pattes sans avoir de problème pour cacher mes sous-vêtements, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Le seul petit souci que je trouve, finalement, c'est quand on met des choses au-dessus et qu'on a besoin d'aller aux toilettes, devoir tout enlever, etc. C'est la partie un peu moins rigolote, mais c'est le jeu des salopettes. Mais en vrai, ça vaut tellement le coup de... Enfin, je suis tellement bien dedans que vraiment, je passe outre très facilement. Voilà. Alors, je vais vous commencer par le test que j'ai terminé.
C'est un t-shirt qui n'a pas de nom. La designeuse lui en a pas encore trouvé. La designeuse c'est Leike de Fibertales. C'est une créatrice dont j'aime vraiment beaucoup le travail. Elle a un univers très naturel, très inspiré des plantes, des éléments qui entourent chez elle. Elle travaille beaucoup avec les laines, des laines non traitées, non superwash. Elle travaille, elle vend aussi la laine des moutons que ses parents élèvent. Voilà. Elle cherche à travailler avec des laines locales, etc. Et l'année dernière, elle a fait un épisode de podcast. J'essaye aussi de regarder ses podcasts. Elle a fait un épisode de podcast où elle porte ce t-shirt et elle n'avait pas publié encore. Et quand j'étais tombée amoureuse de ce t-shirt dans cet épisode, je fais waouh, il est trop beau, je veux le même. Et elle l'a pas sorti. Et là, elle a fait l'appel au test fin mai. Et on avait fin avril, et on avait tout le mois de mai pour le tricoter. Et j'ai dit mais allez, j'y vais. Enfin j'adore cette designeuse, j'adore ce t-shirt. C'est un t-shirt assez simple, mais voilà, je le teste. Et puis de toute façon, enfin je me présente pour les tests. De toute façon, il y a énormément de gens qui tricotent, je pense, ses patrons, et il y a énormément de gens qui vont postuler. Elle va jamais me prendre. Et bah si. Voilà, donc je l'ai tricoté. Donc je vous montre. Hop. Voilà. C'est un t-shirt tout simple, enfin, assez simple, qui se commence par le bas ici. Et puis on vient faire quelques augmentations pour créer une petite manche. Ensuite, on vient séparer le dos, enfin on sépare le dos des devants, pardon. Et on vient monter le dos comme ça, on fait quelques diminutions pour créer des épaules. Et ensuite, on reprend les devants, on vient créer un joli col V, et on fait un grafting pour réunir le dos et le devant. Les finitions sont assez chouettes. Enfin, c'est bête, hein. C'est vraiment simple comme construction. C'est pas très compliqué. Tout se fait en un seul morceau. Donc c'est assez agréable. Moi j'aime bien ce genre de construction assez simple. Et après les finitions sont très délicates. Enfin ça fait tout le projet, les finitions qu'elle a ajoutées. Elles sont à la fois comment dire, c'est pas compliqué, elles sont simples et efficaces. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est le t-shirt, quand je l'ai fini, avant de faire les finitions, je trouvais que ça ressemblait à une tente scout. D'ailleurs je disais ça avec mon amie Iris, j'ai fini ma tente. Et en fait, de faire les finitions, ça a tout apporté au projet. Donc, on fait un petit high-cord autour des manches, on fait un high-cord au niveau de l'encolure, on commence par faire une grande longueur et puis après on vient relever les mailles, et on refait une longueur pour créer ce petit cordon qui en fait habille tellement bien le t-shirt, et enfin voilà, c'est pas un truc compliqué, etc. Mais ça fait un effet vraiment chouette. Et ensuite, c'était la partie technique pour moi, on vient faire une bordure au crochet. Voilà. Moi, je crochette assez peu. Je sais faire du point de chaînette depuis très longtemps. Et c'est à peu près tout. J'ai fait un peu des Granny Squares en décembre cette année. Mais enfin, j'ai pas un très bon niveau au crochet. Et Leike nous donne non seulement le diagramme, mais il nous fait aussi une vidéo YouTube pour nous expliquer toute la technique qu'elle utilise pour faire cette bordure festonnée qui rend le projet mais juste, enfin trop bien quoi. Enfin voilà, c'est vraiment le modèle est magnifique, enfin pour moi.
il est hyper simple et hyper délicat, hyper poétique. Il y a cette, oui, cette poésie qu'elle apporte dans ses projets, dans sa façon d'imaginer ce qu'elle va faire. Et avec des techniques de tricot assez simples, finalement, on arrive à un projet très délicat. Et ouais, j'ai pas les mots exacts. En vrai, ça me fait penser à la musique de Ravel. Voilà, j'ai été pianiste, excusez-moi pour les petites apartés musique, mais ça me fait vraiment penser à ça. Quand on écoute Ravel, qu'on a un peu l'oreille qui a été habituée à la musique classique, on écoute Ravel et il y a une sorte d'évidence dans sa musique. C'est joli, c'est bien dosé, c'est juste ce qu'il faut. Et quand on lit la partition, on se dit, ouh là là, tout ce qu'il a mis en place pour que ça soit juste bien dosé. Et à l'oreille, ça rend vraiment bien. Bah, là, c'est un peu ça. On voit, c'est intelligent dans la façon dont elle utilise les motifs et dans sa créativité, en fait. Voilà. Et on voit la petite bordure, ça vient habiller de manière intelligente le t-shirt. Je sais pas si j'ai été claire. J'espère que je vous ai pas embarqué dans les nœuds de mon cerveau. Je suis désolée. Bref, pour vous dire que je trouve vraiment ce modèle très 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 beau et que je suis vraiment super contente de l'avoir fini. Laike le propose de le tricoter dans le fil Bohème de Fonty, qui est disponible chez Lana et Tricot, si vous voulez. Je fais ma petite pub. Moi, j'ai pas choisi ce fil-là, j'ai choisi le fil Pernel de Natissé à chanvre. Parce que, voilà, c'est vraiment important pour moi de tricoter des fils avec une valeur écologique forte. Et j'avais envie de soutenir le travail de Natissé à chanvre. J'avais jamais tricoté leur fil. J'avais envie de le découvrir. J'avais envie de mieux connaître ce qu'elles font, de me l'approprier aussi, de voir si j'apprécie tricoter du chanvre. Et toute la démarche qu'elles ont derrière est hyper intéressante. Le chanvre, c'est pas une matière qui est très valorisée. Ça, un petit peu plus maintenant, mais enfin, c'est génial, c'est tout ce qu'on peut faire avec. Et donc, c'était dans cette démarche-là que j'ai choisi ce fil. Le tricot, c'est un tricot en DK, ce qui est un petit peu limite pour là où je vis, mais ça va passer au printemps. Je pense que je vais pouvoir le porter et je pense qu'il va pas tant me tenir chaud que ça. Donc, le fil, quand je l'ai tricoté, je le connaissais pas. J'ai une petite expérience du lin. J'avais tricoté le lin Antigone de Derum Natura. Et j'avais tricoté aussi du lin, mais en chaînette, donc il y a un peu plus d'élasticité. C'était la marque, c'était de Camarose, je me souviens plus du Love Tang, un truc comme ça, de Camarose. Et c'est un super fil, je vous le conseille beaucoup. J'essaierai de vous le retrouver, le nom exact. Et c'est un fil qui a quand même de l'élasticité. Pareil, le lin de... pareil du tout. Par contre, le lin n'a pas du tout d'élasticité et je m'attendais à ce que le chanvre n'en ait pas non plus. Je n'ai pas été déçue. C'est pas du tout élastique comme fil. À tricoter, c'était un peu dur. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps. Et en fait, avec l'épaisseur du fil et je pense que ma façon de tricoter, j'ai pas du tout réussi à avoir l'échantillon recommandé. Parce qu'en fait, je tricote plus lâche les fibres végétales que les fibres animales. J'arrive pas à serrer autant. Et donc du coup, avec ce fil-là, j'ai un échantillon qui était beaucoup plus large en maille et en rang. Donc je suis descendue d'une taille d'aiguille. Normalement, ça se tricotait en 3,5. Moi, je l'ai tricoté du coup en 3,25. Et en fait, c'était encore un peu grand. Du coup, j'ai tricoté la taille XS alors que j'avais postulé sur la taille S. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez envie de tricoter ce haut et de le faire peut-être en pernilla non, pas en pernilla, en pernelle de Natissé à chanvre. N'hésitez pas peut-être à vraiment faire votre échantillon. Moi, je l'avais pas fait. Enfin, si, je l'ai fait, mais directement sur le tricot. Donc, j'ai tricoté quelques centimètres avant de me rendre compte que ça ne marcherait pas. Je l'ai pas fait en petit rectangle parce que c'était le rond et l'aller-retour.
bref, j'ai préféré tout tricoter parce que je suis un peu têtue. Donc faites vraiment bien votre échantillon, je pense que ça vous évitera des déconvenus, comme j'ai vécu. Autre chose en termes de fil, c'est un fil qui fait des petits paquets. Je sais pas comment dire ça autrement. Quand on a la fibre, des fois il y a des petites épaisseurs dans le fil qui créent des irrégularités dans le tricot. Par exemple ici, voilà, je sais pas ce que vous allez voir, mais là il y a des irrégularités dans le tricot et quand on tricote, ça fait vraiment un tricot très irrégulier. C'est quelque chose qui s'apaise et qui se lisse énormément au blocage. Là il est bloqué et vraiment ça a changé vraiment beaucoup de choses. Voilà. C'est assez impressionnant, ça l'a lissé. Un peu comme quand on fait du jacquard, c'est tout et puis quand on le lave et quand on le met à sécher à plat, hop, ça prend bien, la laine prend sa place, etc. Et ben là, c'est vraiment pareil. Le fil, je dirais pas que c'est détendu parce qu'il n'a pas d'élasticité, mais il s'est lissé. Les mailles se sont bien rangées les unes à côté des autres et ça a vraiment changé la tête du projet. Donc ça reste un projet qui a un aspect un peu rustique parce que la laine est assez irrégulière, enfin le fil est assez irrégulier, mais qui s'arrange vraiment beaucoup au blocage. Voilà. En termes pour le porter, c'est une fibre un peu rêche. Moi j'étais impressionnée quand je reprenais mes aiguilles avec de la laine. Je me dis, oh mon dieu, mais c'est doux! Alors je tricote de la non super rêche. Hein. Même de la lopi, ça m'a fait « Oh, mais c'est doux !» Trop bien. Donc, c'est un peu rêche à tricoter. Pareil, ça s'apaise au lavage. Et je pense que plus je vais porter, plus le tissu va chauffer. Et plus je vais le laver, plus ça va s'adoucir, se ramollir, etc. Je pense que c'est un fil qui mérite de vivre pour comme le vin, quoi. Il s'améliore avec le temps. Donc voilà. Juste, je pense que moi je vais le porter avec... Normalement je porte pas de soutien-gorge ou de brassière en été, parce que ça tient chaud. En fait j'en porte jamais, et vraiment pas en été. Là je pense que je vais faire exception pendant quelques temps, parce que le tissu va un peu trop frotter sur la poitrine sinon, et ça risque d'être vraiment pas agréable. Donc là je pense que je le porterai avec des dessous. Voilà. Mais c'est un petit détail, mais vraiment, une fois qu'on a passé le stade où on a fini de le tricoter, c'est vraiment un fil, je pense, qui va être génial à porter pour les grosses chaleurs. Et qui va être très agréable aussi, pour vivre dedans, quoi. Je pense que c'est un t-shirt que je vais beaucoup porter et qui va être très chouette. J'ai longtemps hésité sur la couleur et puis finalement j'ai pris blanc parce que voilà, comme je vous disais, c'est pas blanc, c'est neutre. Enfin, c'est vraiment le coloris naturel. J'ai besoin d'habits un peu neutres que je puisse mettre avec des jupes à motifs et des pulls ou des gilets aussi à motifs. Donc voilà, j'ai pris un neutre. Au début, je pensais pouvoir le porter sous un petit corsage pour faire un peu un effet corset. Je suis pas sûre que je puisse. Je pense qu'il est trop épais. Et que si je veux faire ce genre de choses, il faudra que je choisisse un fil plus fin. De la Antigone, par exemple. Ou... J'ai que ça qui me vient en tête, mais des lins naturels. Voilà. Donc, fil avec... une idéologie écologique hyper chouette et des créatrices derrière hyper engagées, et ça c'est trop bien, qui va être super agréable à porter, je pense, quand il va faire vraiment chaud. Patron à la fois hyper simple, hyper poétique et hyper intuitif à tricoter, avec un petit défi crochet en plus
que moi j'ai bien aimé faire. Donc voilà, vraiment je vous le conseille, le patron va sortir au courant du mois de juin. Et vraiment je vous encourage à le faire si vous avez une envie de t-shirt comme ça et que en plus vous crochetez un peu, n'hésitez pas. Voilà. Hop. Ensuite, je vais vous parler chaussettes. Je vous en avais déjà parlé en septembre. Septembre? Je ne sais plus quand. Je vous en ai déjà parlé. Voici mes chaussettes autorayantes que j'ai fini juste après le dernier épisode de podcast. J'ai même pas coupé les fils, je les ai bloqués et les fils sont rentrés mais pas coupés. Je crois qu'il me restait à faire un talon et j'ai dit que je vous les présenterai seulement quand elles seraient finies. Donc ce sont les chaussettes Cozy dans la bibliothèque, qui est un coloris d'un club de chaussettes autorayantes de ma petite laine, Cindy, qui a, à mon grand regret, arrêté son activité de teinturière. Donc elles sont... C'est une paire de chaussettes que j'ai prise pour aller à mes cours d'ornithologie, justement, et que je tricotais comme ça quand... parce que quand j'avais mon esprit partait ailleurs, je me tricotais les chaussettes et ça m'aidait à me concentrer sur le cours. Voilà. Les coloris sont vraiment très beaux. Il y a un gris rouille, encore, enfin c'est le même gris grège, un chocolat magnifique, ensuite on a un bleu ciel et un brun très foncé. Alors clairement on est dans mes couleurs... Et le bleu, enfin tout ce qui est beige, gris, orange, marron, on est dans mes couleurs absolument. Et le bleu vient amener un enrichissement de la couleur que je trouve vraiment très cool. Voilà, elles sont un tout petit peu surtendues là sur mon bloqueur, parce que mon bloqueur est un tout petit peu grand. Mais voilà. Pour les tricoter. Alors moi, comment je tricote mes autorayants? Je fais un 41, à peu près en pointure de pied, un tout petit peu. Enfin, ça dépend, mais à peu près un 41. Et donc du coup, les laines de Cindy, si je les coupe, je devrais prendre 2 échos. Je ne fais pas ça. Je choisis d'en prendre qu'un seul. Et ce que je fais, c'est j'essaye de gâcher le moins de laine possible. Donc, je commence par monter des côtes en contrastant. Ensuite, je viens tricoter toute ma pelote de 50 grammes en rayures. Généralement, je monte 64 mailles, je tricote tout. Et une fois que j'arrive au bout, ce qui me permet d'avoir un grand moment sans cerveau, une fois que j'arrive au bout, je fais une pointe arrondie. Et après, je viens couper mon tube en 2. Donc j'ai d'un côté les côtes et rien du tout, et de l'autre côté rien du tout et la pointe. Ce qui me permet d'avoir des chaussettes... Ah bah là, comment je vous montre ça moi symétrique dans l'ordre des couleurs. C'est pas supra-symétrique. Vous voyez, la rayure noire, elle est plus épaisse ici que là. Et là, il y en a une un peu plus épaisse ici que là. Enfin, du coup, ça... Enfin, c'est pas tout à fait symétrique, mais globalement symétrique. Alors que si je faisais des côtes à un endroit et des côtes à un autre endroit, j'aurais les rayures qui s'inversent. Donc là, elles sont à peu près symétriques. De loin, ça passe. Et ensuite, du coup, je viens rajouter du côté où j'ai les côtes et rien, je viens rajouter une pointe. Et pour les côtes, comme j'ai pas trouvé de rabattage qui me plaît, ce que je fais, c'est que je monte mes côtes sur une autre paire d'aiguilles et après je viens, je pense que c'est sur celle-ci, j'ai fait, ouais, je crois que c'est sur celle-ci, donc je monte mes côtes et après je viens faire un grafting pour relier mon tube à mes côtes. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et après, du coup, je viens relever mes mailles. Non, je viens reprendre mon talon et je fais un talon après coup. En faisant une pointe, enfin, un talon comme ça. C'est pas du tout symétrique cette affaire. Je fais un talon après coup. Voilà, j'ai suivi le tuto de Anna, de l'Anna et Tricot. Et ça fonctionne très bien pour moi.
voilà. Je fais toutes mes chaussettes autorayantes comme ça maintenant. Pour pas gâcher de la laine. Parce que en fait, si je me retrouve avec une mini pelote d'autorayante, en fait, je ne sais pas quoi en faire. Et je trouve que c'est dommage. Alors que là, voilà, je mets toute ma chaussette et je suis contente. Il m'arrive de faire des petits motifs de mailles glissées ou des choses comme ça pour le fun. Mais là, vraiment, j'avais envie de profiter du jersey, de l'enchaînement des couleurs qui est vraiment très très beau. Et du coup, voilà. Je suis super contente. Je les ai pas encore, même pas coupé les fils, donc je les ai pas du tout portés. Et je serais très heureuse de les retrouver quand il va se remettre à faire froid en septembre. Voilà, je pense. Je me les suis gardés pour plus tard. Voilà. Ensuite, une autre chaussette. Celle-ci. Alors, elle est toute seule. C'est une chaussette totalement seule, célibataire. C'est une chaussette que j'ai créée avec mon amie Iris. En fait, on aime beaucoup tricoter les chaussettes ensemble. Et généralement, on achète des écheveaux de laine dans un festival ou dans une boutique. On dit « Waouh, c'est joli !» Vas-y, on en prend. Et soit on se partage un écheveau de 100 grammes, soit on prend le même écheveau. Enfin, voilà. Donc là, c'était 2 écheveaux de 50 grammes. Donc c'est pour le rose. Et le rose, c'est le fil Weekend. C'est le fil à chaussettes de Soc Una Troca, qui est une marque espagnole, donc de teinture espagnole. Et c'est une laine vraiment très belle. Iris dit que c'est un mélange entre ses couleurs et mes couleurs. Parce qu'il y a le rose et le violet qui sont plutôt ses couleurs. Et en même temps, il y a des petites teintes avec du jaune, du orangé, du marron, qui sont plutôt mes couleurs. Voilà, donc elle dit que c'est un combo total de nos couleurs. Je me souviens plus du nom et je me rends compte que j'ai complètement oublié de prendre les étiquettes, à moins qu'ils soient dans ce bazar-là, ce qui serait pas impossible. Non, là j'ai la fin de la pelote, enfin j'ai le morceau de pelote. Mais je n'ai absolument pas les étiquettes. Je suis désolée. J'essaierai de vous les remettre dans la barre en dessous. J'essaierai de retrouver. Donc voilà. Ça, on l'avait acheté cet écheveau au Knit It. Et au Knit It, j'avais aussi acheté une boulette. Enfin, une petite pelote de 20 grammes, un mini, de laine vilaine. Et pareil, elle a des noms de coloris hyper fun. Et évidemment, je ne l'ai pas. Je suis vraiment désolée. Et ce couleur, donc c'est du bleu vert, selon comment vous aimez, un bleu d'eau, que je trouve très joli. Et c'est un peu la couleur des yeux de mon ami Iris. Donc je voulais faire ce petit clin d'œil. Et en plus, il a des paillettes. Voilà. Et on a essayé de faire un petit truc fun sur les côtes. Donc c'est un motif qui est dans un livre de motifs japonais. Et ce sont des côtes avec des motifs, je sais pas si vous allez bien voir, j'espère. La lumière est en train de baisser, j'espère que ça va marcher quand même. Avec des mailles enroulées qui forment un petit motif comme ça. Voilà. J'aime vraiment bien ce motif, c'était assez amusant à faire, même s'il demande un peu de cerveau. Et j'étais contente après d'avoir des chaussettes vraiment toutes simples à la vanille. J'ai fait un talon renforcé avec gousset parce que c'est ce que je préfère porter. Et j'ai fait un talon en œil de perdrix. Donc ça crée un peu de texture sur le talon. Vous savez, c'est quand on glisse une maille et on tricote une maille, mais on les décale un rang sur 2. Voilà. Puis j'ai fait une pointe arrondie comme je fais classiquement. Voilà. J'ai bien aimé faire ces chaussettes. Et il faut que je fasse la deuxième parce qu'en plus Iris a eu toute une mésaventure avec les siennes. C'est-à-dire elle est partie en Italie avec une chaussette finie et une chaussette en cours et elle a perdu la chaussette finie. Donc elle a fini sa deuxième chaussette en cours et elle en a castonné une troisième. Heureusement elle a des petits pieds. Mais il va lui manquer de la laine. Donc je pense que moi si j'ai des restes, j'ai un mini reste parce que là pour le coup j'ai séparé 25 et 25 grammes.
J'ai un mini reste de rose, donc je vais lui filer déjà ça. Et puis il faut que je tricote la deuxième pour lui filer le deuxième mini reste, pour qu'elle puisse un peu finir sa deuxième chaussette. Voilà, ça c'est mes chaussettes avec Iris. À ce propos, parce que je vous en parle maintenant, non je vous en parle après. Je continue dans mes chaussettes célibataires. Il y en a une là qui me nargue, que j'ai montée il y a 1 an et que j'ai toujours pas fait sa copine. 1 an ou 2 ans, peut-être même 2 ans. Là, celle-là, je vous la montre. C'est la chaussette Kuntum qu'il y a dans le livre 52 Weeks of Socks. Et c'est une chaussette avec de la dentelle que j'ai tricotée en mondim. Et les côtes, enfin le rang de montage me pose énormément de problèmes parce que... Enfin bref, il faut les mettre, enfin il faut tricoter pas de manière régulière, c'est pas de maille droite, de maille envers, voilà. C'est un truc très très irrégulier avec des mailles torses, etc. Et on commence à placer le motif de dentelle. Et juste ce rang de montage me fait bugger le cerveau à mort. Et du coup je n'arrive pas à le faire et j'arrive pas à me dire je vais remonter ma deuxième chaussette. Et du coup je ne le fais pas. Du coup, ces chaussettes attendent depuis 2 ans. En vrai, ça serait vraiment bien que je les ai finies bientôt. On va essayer de se lancer le petit défi que je l'ai fait. Je pars en voyage au début du mois d'août. Je pars en voyage pendant 2 mois. Et on va essayer que ces chaussettes soient finies en août, avant de partir. On y croit? Allez, on essaye. Iris sera contente, parce que je les tricote avec elle. Mais elle les a finis depuis moult années. Encore un patron que j'ai lâchement abandonné et que j'ai repris que récemment. Ce sont les Special Berry Socks de Charlotte Stone, Stone Knit, sur Instagram et sur Ravelry, qui est une paire de chaussettes tout en jacquard avec un motif de fraise. Alors, mon amour des fraises. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé lors des premiers épisodes que j'avais tournés l'hiver il y a 1 an et demi, ce que voulait dire mon pseudo Yasam Yagoda. Yasam Yagoda, ça veut dire je suis une fraise en bosniaque. La petite histoire de ce surnom qui est une petite blague, c'est que lorsque j'habitais Paris, j'ai accueilli chez moi des Allemands et des Bosniaques, un peu par hasard. Et on s'est retrouvés à 5 dans un 12 mètres carrés à Paris. Et je leur ai fait visiter la ville. Et du coup, le bosniaque, c'est une langue qui ressemble très 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 fortement au serbe et au croate. Et c'est une langue que en fait, je ne connais pas du tout. Mais du coup, je les entendais parler entre eux. Et c'est une langue que j'ai trouvée vraiment belle. Et qu'en fait, quand on discutait comme ça, ils ont essayé de m'apprendre quelques mots. Donc, ils m'ont appris Yassam Agathe, je suis Agathe. Yassam Francescu, je suis française. Et du coup, j'étais ultra curieuse parce que je suis ultra curieuse des langues et des sonorités. Même si je suis nulle de chez nulle en langue. Mais les sons me plaisent beaucoup. Et du coup, je leur demandais, et ça, comment ça s'appelle? Et ça, comment ça s'appelle? Et ça, comment ça s'appelle? Et j'adore les fraises depuis longtemps parce que je trouve que c'est un fruit de la période là, du mois de juin, qui est une période de l'année que j'aime beaucoup. C'est un fruit un peu de l'enfance, d'aller dans le potager du grand-père piquer les fraises sans qu'il soit au courant et en accusant les limaces derrière. Et c'est voilà, c'est un fruit que, en termes de goût, j'aime vraiment énormément, qui a une forme sympa. Enfin bref, j'aime les fraises. Et du coup, je lui ai demandé comment ils étaient venus au mois de juin, et je leur ai demandé comment ça s'appelle ça. Et ils m'ont dit la fraise, et ils m'ont dit Yagoda, et j'ai trouvé que c'était un mot hyper joli. Donc, je l'ai associé après Yassam Agathe, Yassam Yagoda. Et en fait, c'est resté. Voilà. Mon pote bosniaque peut m'appeler comme ça. Enfin, du coup, ça m'est resté. J'ai commencé à écrire ça un peu partout sur mon compte Insta et puis après quand je signais mes dessins, etc.
Voilà, je sais pas pourquoi c'est resté aussi fort, mais voilà le nom de pourquoi ma chaîne, enfin voilà l'explication pourquoi il y a Sam Yagoda. Et du coup, les chaussettes fraises, qui étaient un coup de cœur absolu quand elles sont sorties et qui me faisaient très peur à juste titre. J'ai un peu ramé parce que c'est un tricot, un jacquard à 3 couleurs et que le jacquard à 3 couleurs sur les mini circulaires, en vrai, ça m'a vraiment posé problème. Du coup, j'ai tricoté ça l'année dernière. Je les ai abandonnés parce que c'était trop dur, parce que j'y arrivais pas avec la tension, parce que ça me demandait trop de concentration. Enfin, abandon complet. Et là, j'étais pouf déprimée ce week-end et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai vu ces chaussettes et je venais de passer un bout du week-end avec Iris et c'était très cool. Et elle les a montées aussi. Et j'ai dit, allez, je vais faire ça parce que c'est un petit côté quand même satisfaisant de voir les motifs de fraises avancer parce que c'est pas tant de rangs que ça, je crois que c'est une dizaine de rangs, non, une douzaine de rangs peut-être chaque fraise, donc ça va quand même assez vite. Et en même temps, j'avance un projet que j'ai abandonné il y a plus d'1 an et qu'il faut finir quoi, au bout d'un moment. Agathe. Bon. Donc, dimanche, j'ai repris mes chaussettes et j'ai tricoté les 2 rangées de fraises là, le talon et la rangée de fraises là, et depuis, je tricote petit à petit. Oui, on est, je vous ai pas dit, d'habitude je le dis, on est jeudi 6 juin 2024. Voilà. Donc, j'ai tricoté petit à petit la fin pendant la semaine, le soir en rentrant et un peu à la pause midi 2. Et là, il me reste plus que la pointe à faire et cette chaussette est terminée. C'était la première fois que je faisais un talon à rang raccourci. Alors d'un côté, ça s'est très bien passé. De l'autre côté, c'est de la dentelle. Donc je pense que je vais venir faire une sorte de couture invisible pour un peu resserrer les mailles à ce niveau-là. Voilà, c'était vraiment mon premier talon en rang raccourci. Je ne sais pas ce que j'en pense. Je ne sais pas. Voilà. Je me suis pas encore fait l'idée. Je suis en découverte de cette technique. Donc je crois qu'il en existe plein de différentes. Et voilà, j'apprends à les faire. Bon. J'ai fait quelques modifications. D'abord, aux côtes, normalement, enfin aux côtes. Au début du tricot, normalement, ce sont des côtes de 2. Et moi, j'ai décidé de faire un ourlet avec des dents de chat parce que je trouvais ça, comment dire, quitte à avoir des chaussettes avec des fraises, autant qu'elles soient vraiment trop mimi jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai fait des petites dents de chat. C'est une technique que j'adore. On monte du jersey, on fait une maille en droit, enfin 2 mailles ensemble à jeter, 2 mailles ensemble à jeter, et puis on retricote la même quantité de jersey, on rabat et on fait une technique avec les... C'est pas 3 aiguilles, mais en fait on vient reprendre la maille du haut quand on tricote, et donc du coup ça rabat, c'est ultra élastique, il n'y a pas de couture. Et ça, moi, c'est un rendu que je trouve juste génial et qui change bien des côtes habituelles. Et ça me fait très plaisir de faire ça. Donc, je l'ai fait. Autre chose, au début, j'ai beaucoup croisé mes fils et j'avais vraiment des problèmes de tension. Là, on ne voit pas les petites mailles blanches, les akènes de la fraise. Et après, j'ai décidé que croiser les fils, c'était surfait. Donc, j'ai arrêté de croiser les fils et en termes de tension, ça se passe mieux. Voilà. Autre chose, j'ai lâché ce tricot et en fait je me suis fait bouffer ma laine par les mites au moment où j'ai lâché ce tricot. Et en fait du coup j'ai dû détricoter un peu parce que les mites avaient bouffé dans ma chaussette et elles ont aussi bouffé dans ma pelote. Donc là ça se voit, il va falloir que je fasse un petit acte chirurgical. Elles ont regrignoté ici. Le rouge il se fait bien grignoter, je pense qu'elle l'aime beaucoup. Donc il va falloir que je vienne faire un petit point après à l'aiguille pour que ça soit bien. Je rentre dedans, ça se passe bien. J'ai fait 4 rangées de fraises de part et d'autre du talon. C'est un peu long.
Mais je suis contente, voilà. J'espère la finir ce soir. Avec mon coloc, on se fait des petits temps de tricot le soir. Donc j'espère la finir ce soir, je serai vraiment contente. En termes de laine, j'ai pas voulu jouer la fille courageuse. J'ai pris de la laine Superwash, j'ai pris de la Mondim. Pour le blanc, c'est le coloris naturel neutre. C'est l'étiquette où dans la Mondim, il y a toujours une dame avec une jupe et des chaussettes. Et là, elle est toute nue. Voilà. C'est naturel. Voilà, et le vert, je l'ai depuis longtemps et je n'ai plus le numéro du coloris, mais c'est pareil, c'est de la Mondim. Il y a plusieurs verts, celui-là il est un peu presque kaki, c'est un vert sapin. Non, pas sapin, je sais pas. C'est un vert foncé avec pas mal de jaune quand même. Voilà. Mais voilà, j'ai même plus les étiquettes, je sais plus du tout les coloris, je suis un peu désolée. Mais bon, si vous prenez un verre de chez Mondim, ça marchera. Et quant au rouge, ça c'est pas de la laine à chaussettes, c'est de la Bio Shetland de Bessegarm. Pareil, je n'ai plus le coloris. J'avais acheté cette pelote pour faire un col, les cols mystères. Le premier col mystère sur le tarot de Audrey Borrego. Et en fait, j'ai pas aimé le processus de tricot, j'arrêtais pas de faire des bêtises et du coup j'ai un peu lâchement abandonné le projet. Mais du coup je me suis retrouvée avec 50 grammes de rouge de Bio Shetland et ben voilà, je trouve que c'était une très belle couleur fraise, donc c'était parfait. Je sais que c'est pas de la laine à chaussettes, je sais pas comment ça va tenir dans le temps. Dans ma tête le Shetland c'est quand même un peu solide, on verra. Vous entendez la chienne de ma voisine, j'espère pas trop. Et je trouve que ça rend vraiment bien en termes de coloris, je suis vraiment contente. Donc, je pense que c'est pas des chaussettes que je vais porter tous les jours. Peut-être que je les ferai en chaussettes de canapé, pour pas trop les user, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de nylon du tout. Mais je me dis quand même avec 3 épaisseurs de fil à l'intérieur, c'est quand même assez dense. Je vous montre le jacquard si vous voulez. Vous pouvez crier au scandale si en l'absence de mailles, de coinçage de fil. Et alors les fils là, en raison des mythes, hein, merci les mythes, c'est le festival du fil à rentrer. Je vais m'amuser. Voilà, en vrai ça me dérange pas tant que ça. Mais je sais que ça va être un peu long. Voilà, ça c'était mes chaussettes fraises. Et le dernier tricot dont je voulais vous parler, c'est... Pouf. Oui. Pardon. C'était lent. Et j'ai craqué. Je crois que c'est Blue Rabbit, je crois. Attends. Ça, c'est bien parce que c'est directement cousu à l'intérieur. The Blue Rabbit House, c'est une marque de sac à projet qui est faite en Hollande. Et c'est une illustratrice qui crée des dessins sur des sacs à projet ou des pochettes à aiguilles, etc. Et ça, c'est une illustration qu'elle avait fait en collaboration avec la marque Lani Vandolé, donc je suis une très grande fan. Et donc elle a fait les petites chèvres de la marque Lani Vandolé. Elles élèvent des chèvres, donc voilà, c'est une petite chèvre de Lani Vandolé. Et je la trouve absolument adorable. Non, vraiment, il est trop chou. Donc j'ai craqué. C'était pas raisonnable, mais c'est pas grave. Ça me rend très heureuse de voir ce sac à projet. Voilà. Dans mon autre sac à projet, qui est celui-là de Mélissa, petite moutonne, j'ai monté, suite au dernier épisode, j'ai monté le pull Beetle Magic Pullover, qui est un pull de Cathy Greenby, qui est un pull avec un yoke en jacquard représentant des scarabées et qui se fait en fingering. Donc moi la construction du yoke en jacquard j'aime énormément parce que j'aime le jacquard et je sais pas, c'est le truc que j'aime le plus faire, donc j'en fais beaucoup.
Et j'ai un petit côté naturaliste, hein. Je fais de l'ornithologie. Et j'aime beaucoup la nature, donc les scarabées m'ont très vite parlé. Enfin, c'est un projet que je voulais faire depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai bien avancé quand même. Je pense que je l'ai monté pas longtemps après l'épisode de podcast. J'ai fait tout le yoke et j'ai fait un petit bout du corps. Je pense que j'ai 12 cm. Et donc là, je suis dans la mer de Jersey. J'ai découvert grâce à ma colocataire que je savais lire et tricoter en même temps. Ma colocataire pour son premier mois de loyer, m'a donné une liseuse. Et du coup, je peux lire sur la liseuse tout en tricotant. Donc, si vous êtes intéressé par ce que je lis, vous pouvez me le mettre en commentaire et la prochaine fois, j'en parlerai. Je suis pas une très grande lectrice et donc du coup, ouais, je le ferai seulement si ça vous parle et si vous en voyez l'intérêt. La construction est vraiment comme un yoke en jacquard assez classique. On commence par les côtes. Elle vient nous faire un petit rang en vert avec de la couleur contrastante. Ensuite, on vient faire des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Et ensuite, on commence le jacquard avec les augmentations et le motif de scarabée. On sépare entre les manches et le corps. On tricote le corps tout droit, puis après on vient reprendre les manches. J'ai aussi un problème je tricote avec des aiguilles plus épaisses, parce que mon fil est plus épais. Et du coup, j'ai eu un souci d'échantillon en rang, qui n'est pas du tout le bon. Donc normalement, elle conseille de tricoter un peu de jersey avant de séparer, et moi, j'avais peur que ça fasse une manchure qui soit trop basse, et que ça soit inconfortable. Du coup, j'ai tout de suite séparé et mis le jersey. J'ai essayé, il me va bien. Du coup, je suis contente. En ce qui concerne le fil, couleur principale, c'est celle-ci. C'est de la boucle laine coloris Eucalyptus en W150. Donc c'est c'est un de mes fils chouchou. Hein. J'en tricote au moins 3 ou 4 fois par an. J'ai 4, enfin, c'est un fil que j'aime vraiment. C'est un projet que je trouve génial en termes d'idéologie écologique, pareil. Ça réinstaure le travail de la laine en France. Les deux dames qui s'en occupent, la mère et la fille, voilà, elles cherchent à que ça soit le plus éthique possible, le plus écologique possible, que les éleveurs soient rémunérés correctement pour leur travail, que ça refasse vivre la filière laine. Enfin voilà, c'est des valeurs que je partage, c'est de la laine qui est pas traitée, et bon, moi c'est ce que je préfère. C'est de la laine cardée, du coup il y a beaucoup de métrage pour un fil assez épais, donc si on réfléchit, elle est pas si chère que ça, elle a un prix juste, hein, mais par rapport à la qualité que c'est vraiment intéressant. Il y a 400 mètres pour 100 grammes, ou alors qu'on doit être dans une fingering assez épaisse, presque sport. Elle gonfle énormément, ce qui lui permet d'être tricotée à des échantillons très très différents. Elle est super bien pour le jacquard, ce que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un fil que j'adore tricoter et que je vous recommande si vous n'avez jamais essayé. Vraiment la boucle laine, moi j'aime vraiment bien. Elles ont plein de coloris aussi. Avec des coloris neutres et des coloris un peu chinés comme celui-ci. Enfin pas neutres, des coloris unis et des coloris un petit peu chinés. Ce fil-là m'avait été offert par mon ancien amoureux. Et du coup je l'avais un petit peu boudé suite à la séparation. Et j'ai décidé d'apaiser tout ça. Et donc du coup je me suis dit que tricoter ce qu'il m'avait offert c'était déjà un petit pas vers les améliorations et le deuil. Voilà. Donc ça c'est pour le coloris principal. Et le coloris secondaire,
Alors ça, c'est un écheveau de grand luxe que j'ai acheté chez Lana et Tricot. La boucle laine vient aussi de chez Lana et Tricot. C'est Manos de la Santa. Manos del Uruguay, qui est une marque de laine uruguayaise, je suppose, et qui font des fils. Alors ça fait une imitation de fil et main. Donc on a 2 brins de couleurs différentes qui sont retordus ensemble. Je sais pas exactement comment c'est fait. Je sais pas si c'est la fibre est teinte et filée après, teinte à la main et filée après, ce qui pourrait expliquer le prix, ou si c'est filé à la main, mais je crois pas que ce soit filé à la main. Bref. Et le coloris, c'est le coloris Mara. Donc c'est un coloris avec un mélange de rouge, de orange, d'un peu de parme, de rose, de jaune, et du coup un peu toutes ces variations de couleurs autour de ces couleurs-là. Ce qui fait qu'on a des scarabées bien vibrants avec plein de couleurs différentes. Et moi, c'est vraiment le résultat que je voulais. Voilà. Et je suis vraiment super contente de ce pull. Là, je l'ai un peu lâché parce que je suis partie sur mes chaussettes. Mais je sais que j'aime bien lire et le tricoter en même temps. C'est vraiment cool. Voilà. Je me presse un peu parce que je crois qu'il est bientôt l'heure de dîner. Et il faut que j'aille faire à dîner. C'est mon tour. Le dernier projet dont je voudrais vous parler... Enfin, le dernier projet que je fais, je ne l'ai pas du tout fini. C'est mon projet couture dont je vous avais parlé la dernière fois. Je me fais le top Calenzane de Belen Paris. Donc il n'est pas du tout fini. J'ai juste j'ai coupé et cousu et coupé toutes les pièces, donc dans le tissu principal et dans la doublure. Et j'ai commencé à assembler. Et j'ai eu l'aide, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai eu l'aide pour faire une couture en fourreau, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. De manière en fait à assembler l'emmanchure avec la doublure et le tissu principal. J'ai organisé un week-end tricot avec des collègues de travail, dont la maîtresse d'école. Je travaille à l'hôpital de jour et il y a une maîtresse qui vient qui vient soutenir les apprentissages scolaires des patients. Et c'est une incroyable couturière. Elle a passé le CAP couture et puis elle fait d'autres choses, elle passe le CAP tailleur. Donc elle est vraiment investie et elle est aussi investie dans son rôle d'enseignante. Donc elle était super motivée pour nous aider à coudre ensemble. Je crois qu'elle a un peu envie de devenir prof de son côté. Et elle m'a expliqué cette technique que je ne connaissais pas, où du coup on vient épingler à l'intérieur et faire une couture en 2 fois, ce qui permet de faire une finition super propre. Voilà, c'est pas repassé du tout, hein. Enfin c'est pas du tout fini, donc c'est pas parfait, mais qui vient de faire une couture d'emmanchure super propre. Voilà. Le tissu, j'en suis toujours aussi fan. C'est un tissu que j'avais trouvé à Cœur Couture, qui est le magasin de tissus à Voiron, à côté de chez moi. Et j'avais craqué, hein, encore un motif bien... Beaucoup de motifs, beaucoup de couleurs, très chargé. Mais oui, je pense que ça va être très chouette. J'étais assez contente aussi de ma façon de couper le tissu parce que j'ai réussi à... Je crois que j'ai réussi. Bon là, c'est un petit peu court au niveau de l'abeille. Mais enfin, j'ai essayé d'être attentive au raccord, ou en tout cas aux motifs. Qu'il y ait des motifs qui se mettent de manière jolie pour moi. Je sais pas forcément goût tout le monde, mais voilà, vous voyez là ici, j'ai essayé de faire suivre un scarabée et la fleur sur la bretelle. Pareil ici, la fleur et la lune. Essayer de faire quelque chose d'un peu symétrique, à peu près. Vous voyez, la lune, la fleur et le scarabée. Donc c'était mon intention. Je sais pas si c'est une réussite totale,
mais au moins partiel, et déjà ça m'a fait plaisir. Voilà, donc j'ai encore plein de choses à faire. Faut que je crante, faut que je surpique, faut que je vienne mettre la ceinture, que je mette la boutonnière et les boutons. Pas fini. Mais voilà, comme ça vous voyez l'avancée et j'espère que je l'aurai fini la prochaine fois. Voilà. Je voulais vous parler d'une dernière chose. Je sais pas du tout si je vais trouver le temps de le faire. Du coup, comme je pense que vous avez déjà dit, je travaille en pédopsychiatrie. Et je suis assez sensible à la cause de l'enfance et les violences autour de l'enfance. Et j'avais très envie de créer un patron de tricot de chaussettes et de vous le proposer à la vente et de reverser les sous à une association qui, là, en l'occurrence, ce serait l'Enfant Bleu, qui est une association qui travaille pour la protection de l'enfance et qui à la fois fait des interventions, mais aussi vient proposer du soin pour les victimes de violences. Donc voilà, c'est une idée qui me traverse l'esprit parce qu'en fait, je me sens, même si j'aide les enfants que je rencontre, enfin j'essaye en tout cas, je me sens parfois un peu impuissante face aux violences auxquelles sont soumis les enfants. Et j'avais l'impression en faisant ça, pouvoir être un peu plus active. Donc voilà, je serais vraiment très intéressée si vous pourriez me dire si vous seriez tenté de vous investir de cette façon dans un projet, donc de tricoter des chaussettes à des fins associatives, on va dire. Et voilà, j'ai une petite idée du patron, j'ai pas du tout commencé, j'ai pas du tout eu l'espace et le temps de m'en occuper. Mais je sais que s'il y a des gens qui sont motivés derrière pour le tester, parce que j'ai jamais créé d'instruction de patron, hein, c'est quelque chose de serait assez nouveau. Voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, je sais que ça va m'aider et me motiver à le faire parce que je le ferai à la fois pour vous et à la fois pour l'association. Et voilà. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les projets que j'ai commencé. Vous, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Et quels sont vos projets d'été, de printemps, maintenant que le soleil revient? Voilà, c'est un peu tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais aller faire le dîner. Et je vous souhaite une excellente soirée, pour ma part. Et sinon, une très bonne semaine et très bon ce que vous voulez en fonction de quand vous regardez cette vidéo. À bientôt!